Bonjour à tous. Alors en ce dimanche matin, je me suis remise relativement tôt d'ailleurs à cette fameuse pâte de coin. Je me suis très rapidement aperçue que j'avais fait une erreur en cuisant les pépins et les trognons. J'ai donc passé un bon moment à trier, vous voyez les résidus, et bien les pépins et les trognons. Et ensuite, j'ai de nouveau mis à égoutter la chair des coings. Alors, ma cuisine, c'était un véritable chantier. Je vous épargne le pire. J'ai même marché dans du sirop. Enfin, c'était un petit peu le bazar. Pendant que tout cela s'égouttait, j'ai rédigé la newsletter. Je l'ai préparée de manière à pouvoir vous la finaliser aujourd'hui, lundi. Voilà ce que j'ai fait. Je ne me souviens plus tout à fait des horaires, mais voilà, je me suis remise ensuite, après avoir fait cela, je me suis remise sur, eh bien, sur la fameuse pâte de coing. Alors, une fois que j'ai eu bien trié la chair et qu'elle était égouttée, je l'ai mixée. Alors, pareil, hein, l'affaire a été plutôt compliquée. Je vous conseille, si vous faites ça, de procéder par petites quantités, à moins d'avoir un mixeur qui soit quand même relativement puissant. Moi, j'ai fait en plusieurs fois. J'ai eu des difficultés à mixer correctement et de surcroît, mon robot chauffait énormément, mon robot girafe. Voilà, je vous montre le résultat. Là, il y avait encore des morceaux. Enfin, ça a été aussi toute une histoire. Ma prise après l'envie d'en cuire une partie dans une mijoteuse. Et alors là, ça a été la très mauvaise idée puisque tout ne rentrait pas. J'ai dû ressortir l'ensemble. Enfin bon, comme vous l'aurez compris, ce dimanche matin, c'était un petit peu le marasme dans la cuisine. J'en ai toutefois fait cuire une partie dans la mijoteuse et l'autre partie à la casserole. Alors, ça me mentionnait qu'il fallait la cuire environ 15-20 minutes. Alors, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ça. Alors, est-ce que c'était parce que j'avais mis au départ un couvercle en mode, vous savez, bouclier pour éviter d'en avoir partout dans la cuisine parce qu'il y a énormément de projections, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai fini par ne plus mettre de couvercle et à travailler, vous voyez, en protégeant ma main. Je vous laisse admirer mon magnifique gant de protection. J'ai suivi en ça les recommandations de Viviane qui m'a donné la recette parce qu'effectivement, les projections, en plus de sauter partout, eh bien, sont extrêmement brûlantes. Je suis quand même arrivée au bout d'un temps qui m'a paru infini à terminer cette pâte de coing et à la mettre à refroidir. Voilà, quand j'ai fait cette partie-ci, il y en a environ 1,5 kg. Il me restait encore la pâte de coing qui est en train de cuire dans la mijoteuse. Voilà, j'ai fini tout ça et nous étions déjà en début d'après-midi. Je suis donc partie faire un tour histoire de m'aérer. J'en avais un petit peu assez. Et je suis partie ramasser des pommes de pin dans la forêt, puisque nous nous en servons comme allume-feu et que très certainement à partir de demain, nous allons commencer à allumer la cheminée. Alors, dans l'après-midi, j'ai voulu faire un peu de filage. Juste avant ça, et c'est la raison pour laquelle je me suis changée, je ne vous cache rien, j'ai nettoyé des vomis de chat sur le tapis du salon. Voilà, vous savez tout.
Je vous le disais, j'ai eu envie de faire un peu de filage. Je voulais notamment retordre cet échantillonnage, j'ai envie de dire, de fil que j'ai commencé, de fil de laine. Je voulais le retordre en faisant des essais de retors différents. Je crois vous en avoir déjà parlé. Moi, je ne file pas pour avoir, entre guillemets, un fil basique. C'est pas quelque chose qui m'intéresse le moins du monde. J'aime autant acheter de la laine si c'est pour avoir un fil qui ressemble à un fil du commerce, qui soit régulier. Voilà, donc j'ai toujours préféré les fils fantaisie, les fils qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors certaines m'ont questionné à ce sujet pour savoir notamment ce qu'on pouvait faire. J'ai prévu de vous montrer cela dans la seconde partie de la vidéo en vous donnant des exemples et en vous montrant également des exemples de choses que j'ai réalisées avec des fils fantaisie. Howdy, y'all. Well, did you miss me? Go on and say I told you so. Yeah, now I know the straight life is a no-go. Yeah, I was wrong. I tried to get domesticated, but yesterday I finally couldn't take it. And I was gone. I probably should have told my wife, but the minute I saw the light, I just dug out my boots and threw out the fanny pack, sold the van and got my old Harley back, cranked up the bike and flew out the cul-de-sac, straight to the nearest bar. AC/DC on the jukebox, back and black. Got so drunk I was singing like a maniac, smoked so much I about had a heart attack. So it's a fact. Alors ce matin lundi, j'ai cousu un tout petit peu, mais j'ai surtout fait des photos pour pouvoir vous poster les fiches produits de ces deux tissus. Donc j'ai travaillé sur ça ce matin, photos, fiches produits, et puis beaucoup d'administratifs. J'ai fait beaucoup d'administratifs. Je n'ai absolument pas eu le temps aujourd'hui de faire autre chose que des choses administratives. Alors j'ai pensé vous partager, comme je vous l'ai dit, quelques réalisations en fil et main que j'ai faites, pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut obtenir. Vous voyez que vous pouvez mêler ce que vous voulez dans un fil et main, différentes formes, différentes matières. Il y a également différentes façons de retordre. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte. On peut inclure énormément de choses dans un filage, de manière à ce qu'il soit vraiment fantaisiste. Ici, notamment, ce sont des fils de soie. Mais vous pouvez également y inclure des perles, des boutons, du tissu, de la dentelle. Vous pouvez travailler en utilisant du mohair tout le long de votre fil. Vraiment une infinité de choses différentes qui vous permettent d'avoir des créations totalement originales et uniques. On peut aussi travailler par thème. Je n'ai pas tout retrouvé. Vous allez voir ici que c'était un thème sur Frida Kahlo. Voilà le genre de choses. Et on m'a demandé comment les utiliser. Alors, je vous montre des exemples d'utilisation. Alors ici, ce que cela donne sur un bonnet. Ce que cela donne sur un ensemble avec une écharpe. Alors, dans ce chauffe-épaule, notamment, vous avez deux écheveaux qui sont incorporés. Voilà ce que ça donne également sur un bonnet. Alors celui-ci avait deux grandes nattes avec de la dentelle mêlée. C'était un bonnet magnifique. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Voici des jambières. Et voici un autre exemple. Il s'agit d'un col. Voilà la façon dont on peut utiliser les fils et mains de manière à avoir des créations et des choses tout à fait originales que vous pouvez porter. Je vous laisse sur les fameuses pâtes de coin qui s'avèrent être excellentes et réussies, heureusement vu le mal qu'elles m'ont donné. Je vous dis à jeudi matin, merci beaucoup, à bientôt.